Donc, je pense que l'USB a pris le dessus et s'est imposé comme le standard chain pour la plupart des composants ou des périphériques réseau ou informatique. Nous avons aussi des câbles parallèles qui pouvaient transmettre 8 bits à la fois. Nous avons eu des ports SCSI qui pouvaient aussi être utilisés, mais je vais toujours m'attarder sur l'évolution des ports USB et Firewire. En réseau, nous avons les câbles RJ45, les ports RJ45 qui ont une longueur max de 100 mètres. Nous avons les ports RJ11 qui sont plutôt pour la téléphonie. Nous avons le port PS2, revoyez un peu les appellations, PS2, Mini-DIN, DIN6. DIN6 ici porte sur le nom Mini-DIN, 6 porte sur le nom de bouche de ce port PS2. C'est le port de la souris et du clavier. Nous avons des ports audio qui sont parfois présents en 3, avec l'entrée, la sortie du son et le micro. Nous avons des ports vidéo qui vont dépendre aussi du type de carte vidéo disponible sur le PC. En termes de périphérie d'entrée, je vais plutôt insister sur le commutateur KVM, parce que les autres, vous les connaissez certainement, la souris, le clavier, les appareils photo, les caméras vidéo numériques, le périphérique d'authentification biométrique, l'écran tactile. Donc, on parle ici d'un commutateur KVM, qui est un commutateur qui permet d'avoir un keyboard, video and mouse, K, keyboard, V, video, M, mouse, qui permet de connecter à la fois plusieurs claviers, souris et écran sur même périphérie, même unité centrale, par exemple. Donc, c'est généralement utilisé pour pouvoir avoir nos fameux terminaux passifs. Nous avons enfin un scanner. La question qu'on pose aux étudiants à ce niveau, c'est d'ouvrir un débat sur le scanner, est-ce qu'il appartient au périphérie d'entrée ou au périphérie de sortie. Donc, je crois que le débat est ouvert avec eux. En périphérie de sortie, nous avons les moniteurs et les projecteurs, en ayant plusieurs types, les CRT dépassés, les LCD pour les écrans plans, les DLP pour les projecteurs, par exemple, et la résolution, qui est l'une des caractéristiques fondamentales de la qualité d'un écran. Nous avons aussi les imprimantes et les télécopieurs qui sont des périphériques de sortie. Et vous voyez, le scanner revient encore ici, et on pourrait donc comprendre pourquoi est-ce que les scanners sont considérés comme périphériques de sortie. C'est par rapport aux fichiers qu'ils prennent, qui produisent en sortie, un fichier électronique, et en entrée, certes, parce qu'ils prennent en entrée cette version papier pour pouvoir numériser. Les haut-parleurs et les casques aussi sont considérés comme des périphériques de sortie. Finalement, si on veut parler des ressources du système, il s'agira pour nous d'avoir 3 éléments qui facilitent la communication entre le processeur et tous les autres composants de l'ordinateur. Je vais commencer par l'adresse, je vais dire l'accès direct à le code, l'accès direct à la mémoire. Ce sont certains équipements qui n'ont pas besoin de transiter par le processeur pour pouvoir être diffusés. Donc parfois, vous avez des périphériques, des processus qui n'ont vraiment pas besoin de transiter par le processeur pour pouvoir être exploités. Et ces processus devraient avoir des codes d'accès direct à la mémoire. Les adresses de port d'entrée-sortie sont aussi fondamentales pour tout effet qui se connaît. Je pense qu'avant, il fallait configurer ces éléments manuellement. Et aujourd'hui, ils se configurent automatiquement lorsque vous branchez le périphérique. Et après, nous avons les IRQ, qui sont des numéros d'interruption pour le processeur, qui sont classés en fonction de la priorité donnée à ces composants. Je pense par exemple qu'un clavier devrait avoir une priorité très très forte pour le processeur, afin d'interrompre tout ce qu'il est en train de faire peut-être pour répondre à une requête utilisateur. Peut-être que le processeur devrait, le système devrait avoir la priorité la plus élevée pour le processeur, par exemple, il devrait avoir une IRQ aussi élevée. Donc, ce sont des ressources qui sont généralement utilisées,